Vous avez sorti un livre, la semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. C'est pas une utopie, ça peut fonctionner. On peut ne travailler que 4 jours par semaine et être aussi productif et ne pas effrayer les employeurs. On est plus productif. Il y a 5% des entreprises françaises pour lesquelles c'est déjà une réalité. Il y en a, on estime qu'à terme, 80% des salariés français pourraient être concernés. Donc oui, au début, quand on a vu le phénomène prendre de l'ampleur, on était assez réticents en y voyant là aussi une espèce de cautère sur la jambe de bois pour calmer les collaborateurs. Et en fait, en menant l'étude, on s'est aperçu que non, c'est probablement une significative révolution sociétale à venir. Et comment ça se met en place concrètement dans une entreprise, cette semaine de 4 jours? Ça va peut-être faire rêver les lycéens qui nous regardent, mais comment ça peut se mettre en place et qu'est-ce qu'on fait de ce 4e jour quand on est salarié? Alors c'est un cercle vertueux en 3 points qui repose sur le fait, en fait, très simplement de casser le bon vieux métro-boulot-dodo. Aujourd'hui, pendant 5 jours, on bosse comme des chiens en étant interrompus tout le temps, en recevant 15 000 mails auxquels il faut répondre parce que sinon on est déviant, etc. Et les 2 jours qui restent, on est flingué et on s'abrutit devant Netflix parce que de toute façon tout est fermé et on peut rien faire. Là, l'idée, c'est de sortir de ça et dire, écoutez, c'est très simple, vous allez tous avoir un jour ouvrable par semaine où vous êtes payé, mais vous travaillez pas. Pas du tout, vous n'êtes pas en télétravail, vous ne travaillez pas. Je veux pas savoir, votre téléphone ne sonnera pas. Alors évidemment, pour y arriver, il faut que vous vous organisiez entre vous, les collaborateurs, pour trouver comment faire en sorte que, si moi je suis pas là le lundi, toi le mardi, toi le mercredi, la boîte tourne quand même. Donc on va devoir trouver toutes sortes de micro-optimisations dans l'organisation du travail, la prise de décision, la circulation d'informations, la remontée, la mise en chauffe des machines, la réduction des temps de trajet. Il va falloir qu'on trouve des trucs pour que ça marche. Et donc on va en fait prendre ce prétexte pour tordre le cou à la réunionnite, l'avalanche de mails, tous les petits irritants d'entreprise, les conflits interpersonnels stupides jamais résolus, etc. On va devoir tordre le cou à tous ces sujets-là pour y arriver. Et évidemment, ça va avoir une contrepartie immédiate, qui est que il y aura moins d'absentéisme, et puis il y aura une meilleure qualité des produits, et puis il y aura une meilleure qualité des relations au sein de l'entreprise, donc moins de boulot à la con pour les RH. Il y aura une meilleure satisfaction des clients à qui on va répondre plus vite avec plus de sourires. Il y aura une meilleure productivité. Bref, pour l'employeur, ça va être plein de KPI ou d'OKR qui vont s'améliorer dans tous les sens. Donc c'est très rentable pour l'employeur.